Agence nationale de l'information fraternelle. ANIF, l'information avec du NIF. أولى مبارياته أمام جزر القمر 2-0. وهنا ومن بدري قوي خلي بالكم من التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة الجزاء. ضربة الجزاء يعني مش دعوة بقى، أنا مش عايز أعلق على حاجة، لكن من بدري خلي بالكم من التحكيم. Ok, résumons en français. Le camarade présentateur, il n'a pas envie de commenter. Donc, il ne veut pas commenter, dit-il, mais il annonce tout de même, faites attention à l'arbitrage. Donc, on a compris quand même, entre-temps, que le Maroc, pour battre les îles Comores, 108e nation au classement FIFA, le Maroc a besoin d'un coup de pouce de l'arbitrage. شد ودفع للمهاجم التنزاني داخل منطقة الجزاء. Là, c'est ancien arbitre international égyptien qui donne son avis sur le penalty non accordé, selon lui légitime, en faveur de la Tanzanie. Alors, en dehors du penalty, mérité par mérité, la tendance c'est surtout que, une fois de plus, qu'on assiste à une sorte de focus, une concentration d'intention vers un seul élément à charge pour mieux faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire les 99%, c'est-à-dire le match lui-même. Salut, et à tous les auditeurs également, je vous salue et surtout, vous avez pu le constater depuis le début de cette compétition, on a crié, on a constaté qu'on a changé des arbitres à la dernière minute. ANIF, l'information avec du NIF. Eh oui, l'ANIF, l'information ANIF, c'est aussi l'information de courte mémoire. On se plaint de choses qu'on a soi-même provoquées, qu'on a soi-même suscitées. La veille du match Maroc-Cameroun, il se trouve tout simplement que la commission arbitrage de la CAF a tardé à désigner l'arbitre du match. Et ça a été l'arbitre égyptien qui a été désigné. Et finalement, la délégation camerounaise s'y est opposée. Et oui, monsieur, c'était le Cameroun qui s'est opposé à la désignation de l'arbitre égyptien pour le Maroc. Entre un arbitre égyptien, un arbitre mauritanien, c'est pratiquement kiff-kiff bourricot. Les Marocains savent très bien pourquoi je dis ça. Il n'y a pas de raison particulière pour penser qu'un arbitre mauritanien serait plus favorable à la cause, si j'ose dire, marocaine, qu'un arbitre égyptien. Voilà, il se trouve finalement que c'était l'arbitre mauritanien qui a été désigné. Vous voulez savoir la vérité? Il a été mauvais pour les deux équipes. L'arbitre mauritanien a fait des fautes des deux côtés. Mais ce qui est sûr, c'est que sa bonne foi ne peut pas être mise en cause. À aucun moment, il n'a pesé sur le cours du match, sur le résultat du match, qui a été archi dominé par le Maroc. Les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux, le Cameroun n'a pas existé pendant ce match. Mais bon, on sait très bien que la NIF, c'est pas la recherche de la vérité. La NIF, c'est la recherche du NIF d'abord. مصر والجزائر وتونس في مجموعات الموت، والمغرب من كتر ما المجموعه بتاعتها سهله مش محتاجه تلعب اصلا. يا مساء الفل، عندي سؤال يا جماعه في البدايه، هل القرعه اللي زي كده بتبقى موجهه ولا هي بتتعمل من غير اي توجيه؟ ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مجموعه المغرب صعبه ومجموعه مصر مجموعه عاديه. لا خليني اقول لك على حاجه. لما نيجي نشوف المجموعه الاولى اللي هي مجموعه المغرب، معاها مين المغرب؟ مالي، زامبيا، جزر القمر. اعتقد مفيش اسهل من كده. اعتقد اصلا ان المغرب ممكن تلعب دور المجموعات كله يعني بنص التشكيله الاساسيه او ربع التشكيله الاساسيه، مش محتاجه تلعب بالقوام الكامل. متفهم طبعا ان المغرب صاحب الارض، ومتفهم ان المجموعه لازم تكون سهله لان ده من عوامل نجاح البطوله، بس انا ما بعرفش هل القرعه بتبقى موجهه ولا ده الطبيعي بتاع القرعه. ولكن انا لا اشكك في حد تماما. كل التوفيق للمغرب وكل المنتخبات العربيه. نيجي من المجموعه الثانيه،
اصعب مجموعه في البطوله كلها، واللي يقول غير كده يبقى عنده مشكله في كره القدم. مصر معاها مين؟ جنوب افريقيا اللي طلعت المغرب في البطوله اللي فاتت، معاها انجولا فرقه صعبه جدا، معاها زيمبابوي. اعتقد مفيش اصعب من كده. هات لي واحد بيفهم كره صح يقول لك ان المجموعه دي مش اصعب مجموعه. Le camarade égyptien nous apprend que le groupe de l'Égypte, bien sûr, est le plus compliqué. Il nous apprend que les groupes de l'Égypte, de l'Algérie et de la Tunisie sont les plus compliqués. Et pour ce qui est du tirage du Maroc, bien sûr, c'est très facile. Tellement facile que le Maroc pourrait peut-être presque jouer avec les remplaçants. Alors, ensuite, donc, il nous apprend, là encore c'est pas une nouveauté, que le groupe de l'Égypte, précisément, est le groupe de la mort. Et si on n'est pas d'accord avec ce fait, c'est qu'on comprend rien en football. Alors pour rappel, le groupe de l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Donc pour le camarade, c'est le groupe de la mort. Bon. Notons au passage que la seule équipe qui est sortie de ce groupe, qui est allée loin, disons, c'est précisément l'Égypte qui s'est classée 4e de la compétition après une défaite au match de classement devant le Nigeria. Voilà, donc dans tout ça, on retrouve, le deuxième pilier de la victimisation made in Egypt. Le premier pilier étant, bien sûr, l'arbitrage. Nous sommes toujours lésés par l'arbitrage. Ça, c'est le grand classique. Et le deuxième, donc, c'est nous sommes victimes d'un mauvais tirage. J'aimerais bien savoir, il y a beaucoup de gens qui ont décrié ce tirage, évidemment, favorable au Maroc, selon eux. Beaucoup de gens ont parlé des troisièmes, des premiers qui rencontrent des troisièmes et des deuxièmes qui rencontrent... Bref, beaucoup de voix ont dénoncé le tirage orienté, tirage au sort un peu arrangé pour avantager évidemment l'équipe du Maroc. Donc, ces équipes sont victimes de l'arbitrage et du tirage, et de l'autre côté, le Maroc est favorisé par l'arbitrage et le tirage. Que du classique. J'aimerais bien entendre ces mêmes voix dénoncer le tirage au sort de la présente Coupe du Monde, où le Maroc hérite d'une équipe de Hollande pratiquement au même classement. On assiste à un match entre le 6e et le 7e du classement FIFA. Le Maroc a été quand même deuxième de sa poule, enfin deuxième, premier ex aequo, deuxième à la différence de buts marqués derrière le Brésil. 7 points quand même. Avec 7 points, le Maroc se retrouve renvoyé en Monterrey pour rencontrer le Pays-Bas, avec le résultat qu'on connaît. On va pas revenir dessus. Avec moins de points, le Sénégal par exemple hérite de la modeste Belgique. Mais c'est pas pour ça qu'il a gagné, le Sénégal. L'Égypte elle-même, avec combien de points déjà? 5 oui, 2 nuls, une victoire. Donc 5 points. Avec 5 points, l'Égypte hérite de l'Australie. L'Algérie, avec combien? 4 points, hérite de la Suisse. C'est tout de même autre chose que les Pays-Bas. Alors là, on n'a entendu personne crier à la justice. Bon, pour tout le monde, c'est normal.